Let's go. Mon chat voisin s'est levé à minuit 10. Oui. Là, il est... Attends, merde. Je sais même plus quelle heure il est, moi. Vas-y. 2h56 du matin. Si le réveil va bien, si celui-là va bien, parce que j'en ai plusieurs. Ah, approximatif. Bah, là-bas, ça fait un peu moins. Non, ça a l'air d'être bien. Sans mes lunettes, je vois pas trop, mais bon. On s'en fout, hein. Je viens de prendre un café. J'ai pris un café, maintenant je suis au thé, parce que j'ai fait mon thé, c'est infusé en attendant. J'ai mangé des fruits, des super fruits. Ouais. Bon, c'est sûr que des fois, et ça peut contenir du gluten des fois, hein, mais des fois non. Des super aliments, c'est plein de vitamines, tout ça, vas-y. J'ai mangé des amandes aussi, les amandes sont très bonnes pour les os. Et puis des graines de nuts, de nuts, qu'est-ce que je raconte moi comme connerie? De pommes de pin, là, des graines de pommes de pin, je crois que c'est. Ça s'appelle des nuts, oh, je sais plus, hein. Ouais. Ouais, merci pour mes cheveux, mais bon, je suis pas, comment dirais-je? Il y a juste à laisser pousser, hein, puis manger sainement, et puis les cheveux, ils poussent bien, hein. Ouais. Comme on mange des oignons comme une pomme, les oignons crus comme une pomme, là, je peux vous dire que ce que ça contient, c'est excellent pour la santé. Oh putain de merde, il fait mal à sa chienne, l'enculé. Le bâtard. Ah, excusez-moi, moi ça me sort, j'ai horreur qu'on fasse du mal aux animaux. Putain de merde d'enculé de... Je peux pas, je suis obligé d'étordurier avec ma langue avec des pourris pareils. Je suis désolé. Je dois dire ce que je ressens, faut que ça sorte, parce que sinon, je vais exploser. Espèce de bâtard. Bah... Oh putain. Seigneur Jésus. Je sais que je dis des mots orduriers, mais c'est une ordure ce mec. Je peux pas le définir autrement qu'avec ces mots-là. Désolé. Je supporte plus. Je supporte plus. Je supporte plus qu'il fait du mal là. Hein? La chienne, pourquoi qu'elle gueule? Pourquoi qu'elle gueule là? Faut que je me calme. Elle gueule pourquoi? Parce qu'il l'emmerde, hein, bon, je vous fais pas de dessin. Je supporte plus. Excusez-moi, j'en ai plein les dents là de ce que j'ai bouffé, c'est pas grave. Oui, je l'ai l'autre masque, vous voyez, celui-là j'ai plus qu'à remettre l'élastique dessus. Voilà, celui-là avec les petites étoiles. Voilà. Et je retrouve pas l'autre avec tous les petits points. L'autre c'était un peu plus petit que celui-là, et puis plus petit, beaucoup plus petit, parce que celui-là c'est le plus grand. Et l'autre il est beaucoup plus petit par rapport à celui que j'ai là, bleu machin. Il était dans le même genre que ça, mais en plus petit et un peu plus, moins large que l'autre. Que j'ai là, rose, rouge et bleu. Dans le même style que ça, mais en moins épais. Voilà, moins large et moins haut. Ouais, enfin bref, ça se déplie comme ça, hein, vas-y. Celui-là est vraiment très grand, mais bon, ça on s'en fout. À cause de ça, j'ai des problèmes. Si peu que j'ai porté cette merde, pourtant c'est du pur coton. Hein, il n'y a pas de graphène, ni quoi qu'est-ce dedans, ni de filament, comme on le respire, ça va de là-haut, hein. Évidemment, si vous mettez les bleus, hein, les bleus dedans, ils ont mis certaines fibres qu'ils mettent avec un coton-tige jusque là. Hein, ils en mettent dedans. Eh, ils nous en envoient par l'air aussi, hein, du graphère. Graphène. Tout pour nous empoisonner. Mais c'est sûr, les mecs, c'est pour notre bien que vous faites ça. C'est pas après toi que j'en ai, espèce de con, hein, je suis en train de faire une vidéo. Les aboutis. Putain, la pauvre chienne. Ça me révolte. Oui, les mecs. Il y en a qui il va falloir que le peuple se bouge le cul. Hein, c'est pas le tout de tâtonner. Il y en a, ils sont encore... Moi, ma santé, j'ai plus de santé, d'accord, j'ai plus rien. Hein, j'ai des problèmes, oh, j'ai des problèmes. Hein. À cause de quoi? Que les médecins m'ont mal soigné et puis que au lieu de me soigner, ça m'a rendu malade. Toute ma vie, c'était comme ça. Ils m'ont soigné, ça a toujours pour empirer. Empirer les problèmes.
C'est pas grave, je suis toujours debout par la grâce de Dieu. Mais pour dire, et j'ai pas donné de détails des problèmes que j'ai. Disons que si je peux mourir en faisant une vidéo, hein, je peux mourir en direct, crise cardiaque ou ce que vous voulez bien. Hein. C'est pas grave ça. On meurt qu'une fois, hein, dans chaque vie. Ouais, je dis dans chaque vie parce que dans différentes vies, je suis morte différemment. Hein. La réincarnation, ça existe. Ben, sinon je me rappelle pas qui, je pourrais pas me rappeler qui j'étais avant. Hein. Si ça n'existait pas, il a été prouvé que ça existe. Bon, j'ai transformé mon pendule, hein, j'ai retiré la chaîne. C'est pas ce qui m'intéresse, le pendule, c'est les aimants magnétiques qu'il y a dedans qui m'intéressent. Ça soulage les douleurs. C'est tout. Donc ça, je l'ai gardé. Seigneur, j'ai fait l'erreur de garder les boîtes des tarots vides. Et on m'a fait comprendre là-haut que bah non, fallait pas les garder les boîtes. Même si je les transformais en enlevant le papier qui est écrit dessus, tarot, en enlevant tout, puis en collant du beau papier par-dessus. M'a dit non, faut pas que tu les gardes. Parce qu'elles sont imprégnées du fluide des cartes. J'ai compris ça. J'ai dit, ah oui, Dominique, tu peux pas les garder. Ben non, tu peux pas les garder. Donc j'ai tout détruit et j'ai foutu à la poubelle. Ouais. Oui, j'ai compris ça. Oui, j'ai dit, oui, Dominique, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et puis, bon, ben, on m'a dit pourquoi. Il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Bon, moquez-vous, c'est pas grave, ça. Je suis habitué, hein, toute ma vie, hein, avec ma famille et tout ça, j'ai eu le droit. Hein. Excusez-moi. Hein. Même notre propre famille. Enfin, demi-famille, parce que je suis pas du sang de mon père, hein, mais de ma mère. Enfin, je veux dire de mon père, de celui qui m'a élevé en tant que père, hein. Je suis pas de son sang. Ah, toute petite, Dominique, elle disait, mais pourquoi qu'il me traite de bâtarde? Mais pourquoi qu'il me traite de bâtarde? Mais. Je comprenais pas, j'étais trop petite déjà, bah, je savais même pas ce que ça voulait dire, bâtarde. Après, il traitait mon frère de bâtard, alors que lui, c'était vraiment le fils de Lucien. C'est le seul, d'ailleurs, de ses enfants qui est vraiment à lui. Oh, bah, il peut pas ressembler plus à son père, hein, ça, on peut pas dire. C'est celui qui ressemble le plus à Lucien. Enfin bref, ma mère, mon père, enfin, qui était pas mon père, qui repose en paix malgré le mal qu'ils m'ont fait et tout ça, j'ai pardonné, mais putain de merde, qu'est-ce que ça a été dur, hein. J'en ai enduré. Puis maintenant, j'en endure encore. Bah, c'est pas grave, ça, j'en endure. Pourquoi? Parce que pourquoi? À cause qu'on peut pas aller se faire soigner comme il faut, parce que sinon, faut un pass. Hop, il faut le goupillon là où je pense, et puis accepter la marque de la bête. Je préfère mourir comme ça, mourir de faim, ou mourir de ce que vous voulez bien, faire une crise cardiaque ou quoi qu'est-ce, que d'aller prendre cette putain de marque de merde. J'ai le droit de choisir ma mort, au moins. Ouais, au moins je serai digne devant le Seigneur. Hein, puis il y en a qui disent que, oh, on est les seuls à pouvoir nous sauver nous-mêmes. Ah, dites donc, c'est pas cracher au visage du Christ, ça, qu'il a donné sa vie sur la croix. C'est pas y cracher en pleine face de dire ça. Parce qu'il y a que lui qui peut sauver notre âme. Hein. Il y a personne d'autre. Hein. Personne d'autre. Hein, on peut se sauver soi-même. Ah bah putain. Ça, c'est ceux qui se prennent pour des dieux, ça, non? Hein, ceux qui se prennent pour des dieux, là, qui se disent on peut se sauver que soi-même. C'est sûr que si on fait rien, il est vrai que d'un côté, si on fait rien, si on n'accepte pas Jésus, il se passera rien. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, je dis bien, il faut être sincère, hein, en plus, il faut être vraiment, avoir la foi, puis être vraiment... De toute façon, le Seigneur, il scinde les reins et le cœur. Ça veut dire qu'il voit en nous, il lit en nous, et il sait ce qu'on pense, il sait ce qu'on fait. Tutti quanti, hein. De A à Z. Hein. Tout est écrit là-haut dans le livre de l'agneau. Hein, notre vie, tout ça, tout est marqué. Tout ce qu'on a fait, tout, depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère et tout ça. Donc, dans chaque réincarnation, ben voilà, nos vies sont inscrites hein, là-haut, hein,
Sur les lignes du temps, hein. Oui, parce qu'il y a plusieurs temps. Hein. Sur les lignes du temps. De l'histoire de l'humanité. On va dire ça comme ça. Et je pense pas que je me trompe, non. Il y a plusieurs lignes de temps. Ah, c'est cool, hein, comme on peut se balader dans le temps, c'est génial, hein. Oh bah tiens, je vais retourner au 18e siècle, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Allez, boum. Tu y vas, tu fais un petit tour et puis tu vois ce qui se passe. Ah, c'est bien. Moi, comme j'ai revu mes vies, c'est parce que Dieu l'a bien voulu, hein. C'est tout, hein. Ça fait bizarre quand même de se revoir 2000 ans en arrière. Et puis de voir le futur aussi, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Moi, je suis pas étonné, hein. En tout cas, ce que j'ai vu, on est en plein dedans. Hein. 4 ans avant, je l'ai vu. Ben, on est en plein dedans. On dirait, bah ouais, c'est une sorcière. Non, je suis pas une sorcière. Parce que pour pouvoir prophétiser, Dieu nous permet de voir le futur et le passé. Ce qui est tout à fait différent que de voir dans des cartes. Les cartes, tu peux pas définir une date exacte. Mais comme tu as des visions de prophétesse, ou hein, un prophète, une prophétesse, hein, autant les hommes que les femmes ont le don. Hein. Nous, on peut donner une date. Voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas des vraies voyantes, hein, mais enfin, il y en a beaucoup qu'on profite de se faire passer pour des voyants. Oui. Ouais, j'aimerais bien me rappeler de ce que elle a dit, la dame, là. À propos que, comme je lui ai dit que j'avais fini mon cycle et puis qu'elle était mauvaise. Mais je suis pas la seule, hein. Il y en a quelques-uns qui ont dit, là. Excusez-moi, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je m'excuse, hein, mais j'ai pas tout ce qu'il faut là-dedans, hein. Il me manque des éléments, hein. On m'a retiré la vésicule, elle peut pas repousser, hein. Ou alors seul Dieu pourrait faire ce miracle, hein, me remettre une vésicule. Ça, c'est une chose que je me dis, que Dieu a tout pouvoir et s'il le veut, il le fait. Oui. Donc, arrêtez de cracher sur la croix là en disant qu'on est les seuls à pouvoir sauver notre âme, hein, d'accord? Parce que là, c'est des paroles qui viennent de Satan, mais pas c'est pas des pensées saines, hein? Faut pas oublier ce qu'il a fait, hein? Ce qu'il a fait là sur la croix, hein? C'est par son sang qu'il nous a qui l'a sauvé, hein? Après, chacun fait comme il veut, hein. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui même ceux qui ont pris la potion magique, je vous juge pas, hein, les mecs, hein. Il y en a qui avaient le couteau sous la gorge, et puis bon, je suis pas à votre place pour me dire, je suis obligé de me sacrifier pour ma famille, parce qu'ils vont crever de faim. Tous n'iront pas en enfer, hein, parmi vous, hein, tous n'iraient pas en enfer. Rassurez-vous. Non. Ça dépend si tu prends volontairement parce que tu n'aimes pas Dieu ou parce que... non, ceux qui se sont fait tromper, bon, bah voilà. Putain de merde, j'ai vu une image d'une dame avec les jambes, oh mon Dieu, à cause du produit. Les jambes qui sont devenues comme... Oh, Gilles avait une maladie des jambes, ça ressemblait, mais c'était pas pareil. Lui, il faisait de l'eczéma, de je sais pas quoi. Ça faisait ses jambes, ça faisait... Bah, il se grattait beaucoup, ça faisait des grosses plaques, et puis ça faisait comme si qu'il avait eu les jambes brûlées, qui avaient pris le feu. Et ça faisait des grandes plaies. Il a beaucoup souffert, Gilles, à cause de l'eczéma et tout ça. Mais lui, on lui a donné pas mal de produits. C'est à cause de tous les médocs qu'il a eu pour le soigner. Il prenait des médocs pour un truc, pour la tension, des médocs pour le sang, des médocs pour autre chose. Enfin, je sais pas, il m'a pas tout dit. J'ai encore les médocs qui sont au garage. J'ai tout descendu en bas. Comme j'ai lu ce que ça pouvait donner en plus, parce que comme tu prends des médocs chimiques pour te soigner, dedans c'est marqué, vous risquez de faire des... On peut faire un arrêt cardiaque, on peut faire de l'asthme, alors que lui qui avait des problèmes de poumons,
Il avait des problèmes aux poumons parce qu'il avait eu la tuberculose étant enfant. Hein, donc il se soignait avec tout ça. Oh putain. Mais alors ça pouvait provoquer tout ça. Il pouvait se retrouver avec de l'eau dans les poumons, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui y est arrivé. Hein. Il a fini avec... il buvait l'eau. Enfin, là, c'est différent ce qui y est arrivé après. Disons que ça y a rajouté des maladies à sa maladie, puis encore une autre maladie, et puis des problèmes de tension alors qu'il n'en avait pas. Enfin bon, comme je lis ce que ça risque de donner, et ben voilà, j'ai dit putain, ça fait peur leurs trucs, qui sont chimiques là. Ouais. Donc comme il a appris qu'il avait un cancer, il m'en a jamais parlé, mais j'ai bien vu, hein, parce qu'il maigrissait de trop, hein, que tu te retrouves que tu fais 92 kilos et puis que tu te retrouves que tu en fais 72 ou 62, je sais plus combien qu'il en faisait, parce qu'il était devenu très maigre. Bah, il était aussi maigre que comme il avait 15 ans, alors je vous dis pas, hein. Non, je me disais, Dominique, il y a un truc qui va pas là, il a trop maigri. Ouais. Mais de toute façon, il pouvait plus manger à la fin, hein, il pouvait plus. Il pouvait que avaler de l'eau, et puis voilà, c'est bien pour ça qu'il buvait trois grandes bouteilles d'1,5 litre, 3-4 bouteilles comme ça. Il me disait, non, je veux de l'eau du robinet, qu'il me disait. Bon, bah, je l'écoutais, mais bon. Mais comme il buvait l'eau, et toute l'eau allait dans son corps, bah, ça tenait pas, hein, parce qu'il a vu ce qu'il avait à l'intérieur, bah, ça tenait pas dans les boyaux, hein. Ouais. Enfin bref, hein, comme il vomissait, c'était de cette couleur-là, hein. Voilà, c'était noir. Donc il avait bien un truc qui était éclaté, je sais pas, il y avait du sang, il y avait ce que vous voulez bien. Putain, c'était horrible. Ouais, c'était horrible. C'est quand même moi qui l'ai ramené, hein, de la mort, hein, il était mort. Hein. Je l'ai ramené, mais eux, ils me l'ont pas ramené, hein. Ils l'ont fini, hein. Parce qu'ils ont menti, hein. Ça c'est sûr qu'ils ont menti. Ils ont menti, j'ai des preuves. Hein. Comme j'ai récupéré son pyjama et tout ça, comme ils m'ont dit, il a beaucoup vomi. Ah oui, où ça? Hein? Comme on fait une piqûre dans le dos pour faire revenir le cœur, c'est pas sous l'omoplate qu'on le fait là derrière. C'est bien du côté du cœur, non, qu'on le fait. Pourquoi qu'il y avait une marque d'aiguille dans le dos là sous l'omoplate gauche? Hein? C'est quand même. De toute façon, au médecin, j'y ai dit, mais alors, il était mauvais après moi. Il aurait pu me tuer, il m'aurait tué. Rien qu'en me regardant, il m'aurait tué. Oh putain. Rien qu'au téléphone, oui, j'ai dit, mais comme je l'ai vu, je lui ai redit, alors, oh, il était mauvais. Il était mauvais. J'ai dit, pourquoi qu'il y a deux versions de sa mort? Hein? On meurt qu'une fois, hein. Il va pas dire, Gilles, il va pas dire, tiens, je vais revenir pour, pour changer de version, hein? Alors, il est mort pendant le trajet, soi-disant. Hein, on m'a rendu ces vêtements, ils ont découpé les vêtements. Hein. Les pompiers, on sait comment ils font, les pompiers, avec des ciseaux, ils coupent les manches pour retirer. Hein. Ils coupent comme ça, parce qu'ils n'ont pas le temps d'enlever le truc, hein, de la même manière qu'on l'enfile, hein, le vêtement. Donc je me dis, s'il avait vomi, ils l'ont emmené, ils ont mis un masque. On met pas un masque d'oxygène à quelqu'un. Moi, je l'ai ranimé, il respirait très bien, il n'y avait pas besoin d'y mettre un masque d'oxygène. Surtout que je leur ai dit, il arrête pas de vomir, il faut... Ben non, ils ont mis le masque, donc voilà. Hein, donc à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hein. S'il avait vomi, il y aurait eu du vomi sur son pyjama et tout ça. Hein. Voilà. Et il n'y avait pas de trace de vomi ni quoi que ce soit. Mais par contre, l'aiguille qui a passé dans le dos, là, derrière, là, je l'ai vu, hein, dans la marque du pyjama. Hein. Même après que je l'ai lavé, j'ai lavé le truc, il est toujours accroché là en haut au grenier. Hein, On peut encore voir la marque. Alors j'ai dit quand même, il y a quand même des drôles d'énigmes. Hein. Dominique a vu les détails, mais Dieu a fait que je vois le moindre détail. C'est pour ça que je vois comme les gens me mentent, le moindre détail, non de... Excuse-moi Dieu. J'allais jurer encore. Hein, au nom de Dieu, je vais dire ça comme ça, c'est propre. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, là, qui a créé toutes choses. Je vois le moindre détail. Il m'a fait comme ça, Dieu, dans cette vie-ci. Je sais comment on me ment. Je sais qui est devant moi, qu'on m'écrit ou quoi qu'est-ce, ou que je vois un logo. Je sais qui est devant ma face. Je sais qui et je sais quoi. Pour ça, ne jouez pas avec moi, ça sert à rien.
Perdez pas votre temps de faire joujou avec moi. Puis arrêtez d'être instable. Alors là, écoutez, moi pour une malvoyante, ça commence à me les péter. Mais sérieusement, chacun a le droit de changer de logo autant qu'il veut. Mais franchement, ça commence à me faire chier ça. Pour une malvoyante, je reconnais mes abonnés grâce au logo que j'apprends par cœur. Une fois que je les vois, hop, c'est bon, je connais par cœur et je sais à qui j'ai affaire. Oui, enfin bon. Ça me permet de reconnaître vite fait. Mais comme j'en vois qui changent de logo toutes les 2 secondes, là, ça franchement, chacun est libre, mais c'est chiant, quoi, c'est chiant. Décidez-vous pour un beau logo et tout ça, et puis voilà, quoi. Moi, j'en ai changé, pourquoi? Parce que YouTube m'a fait chier. YouTube m'a fait chier. Au départ, j'avais la scène de Jésus-Christ sur mon logo. C'était très bien. La vraie scène, je parle, hein, pas celle qu'ils nous ont montrée, là. La vraie scène du vrai Jésus. Eh. Oui, parce que la vraie scène de Jésus, Marie-Madeleine est assise à côté de lui. Ouais. Puis après, il y a Simon ou il y a Pierre ou je sais pas qui après à côté. Voilà, comme je regarde l'image, je dis, ah, lui, je le reconnais et lui, je le reconnais. Bon. Hein? Oui, il y avait Simon Pierre et puis il y avait les autres. Donc il faut arrêter, quoi. Changer de logo comme ça. Après, j'ai mis ma photo, parce que à cause de YouTube, ils m'ont fait chier, ils ont dit, ouais, il faut qu'on puisse vous reconnaître, mettre une photo, gna gna. Oh. Donc, j'ai mis ma gueule, j'avais qu'une photo qui était bien, à peu près bien, par rapport aux autres. J'ai dit, je vais mettre celle-là, c'est ma préférée de toutes. J'en ai pas beaucoup. Donc, voilà, parce que ma soeur m'a volé mes photos, hein, ça, qu'est-ce qu'elle a pas volé, celle-là? Elle m'a rendu, parce que chez ma mère, il y avait un album de photos qui m'appartenait, qui était resté chez ma mère. Puis ma mère l'avait gardé. Et ma soeur s'est permis elle m'a rendu le... Oh, bah ça, elle me l'a rendu, hein, mon porte-photo, hein, Oh, bah oui. Mais dis donc, ce qui manquait dedans aussi, hein. Elle s'est permis de se servir. Enfin bref, elle n'emportera pas au paradis, hein, tout ce qu'elle a voulu, les meubles et tout ça. Normalement, les meubles que ma mère avait, ça devait être divisé entre nous tous, hein. Mais non, ma chère sœur, comme j'ai vu comment elle avait fouillé dans la maison et puis tout, on m'a expliqué, oh putain, j'ai pas vu parce que je suis pas allé là-bas, mais on m'a expliqué, hein, il y a une personne qui était, m'a expliqué, m'a dit, t'aurais vu un peu les meubles, bah c'est comme si moi je rentre chez vous et puis j'ouvre tous les placards, je vide tout, je prends tout ce qui m'intéresse, tout est en bordel, hein, ils prennent que ce qui les intéresse. Puis tout était resté ouvert et tout ça, avec tout le chantier et tout. Ils ont emporté la télé qui était toute neuve, hein. Ma mère venait de l'acheter, hein, à 2, 3, 4 mois près. Voilà, hein. Ah bah elle a pris tout ce qu'il y avait de la valeur, hein. Puis comme elle dit, ouais, la mère, elle s'est fait enterrer avec tous les bijoux. Oui, tiens. Tous les bijoux en or, et puis les pierres, et puis tout cela. Surtout que c'était des cadeaux que mon frère y avait fait, la plupart, hein, qui avaient une grande valeur. Normalement, ça devait revenir à mon frère. Les bijoux que moi j'avais payés à ma mère et mon frère, normalement, ils devaient nous les rendre. C'est nous qui les avions achetés et offerts. Donc, elle n'avait pas eu de les prendre, l'autre, là. Alors, évidemment, elle dit les bouts d'oreilles en or, puis tout ça. Évidemment, ça, ma chère sœur les a pris. Hein. Enfin, ma demi-sœur. Enfin bref, voilà, parce que faut que j'arrête de parler de ma famille. Oh, elle est dans l'heure. Elle doit toujours être dans l'heure. Oui, parce que mademoiselle, elle avait quitté son mari. Et puis après, elle est retournée avec. Ouais. Oh, un drôle de coco, celui-là. Hein. Oui, un drôle de coco. Qui repose en paix, hein. Ouais. Malgré tout. Oh, bah, j'aurais dit oui, j'avais 14 ans, il me sautait, hein. Voilà, il m'embrassait sur la bouche, Noméo. Il m'avait embrassé sur la bouche. Comme on embrasse sa belle-sœur, on fait la bise. On fait pas, hein. Ok. Putain, mais il y a que des trucs pourris comme ça dans ma famille.
Donc ma sœur l'a fait cocu, lui il l'a fait cocu parce que c'est le genre de mec, il est marié, il va avec des femmes à droite à gauche, et puis il prend une maîtresse, et puis comme bah, moi je dis il prend une maîtresse en ayant pris ma sœur, hein, parce qu'il n'était pas divorcé de sa femme encore à cette époque-là. Hein. Ah, faut voir le tintouin que ça a foutu, hein. Enfin bref, c'est une famille de merde, putain. Puis ma sœur elle est restée quelques mois. Justement, elle a habité elle a habité à l'immeuble plus loin, au même étage que moi, mais au troisième immeuble. Comme j'habitais au sapin par là-bas. Ouais. Ah, j'ai dit, tiens. Donc, évidemment, hein, elle n'est pas restée, elle a resté, toi, 4 ou 6 mois, et encore. Puis elle est repartie, du coup, elle est repartie, puis elle a repris ses habitudes. Parce que ma sœur, elle était obligée de travailler, hein. Ah bah, elle était obligée de travailler pour avoir de l'argent, hein. C'est pas son... Lui, il l'a épousée parce il a épousé ma sœur, parce que ma sœur a dû insister sur la fin, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Donc ma sœur, il a dit bah, qu'il fallait qu'il se marie avec elle, hein, parce elle aurait perdu des droits et tout ça. Hein. Donc, il s'est marié avec ma sœur sur la fin. Hein. Parce que ma sœur était obligée de faire des ménages et tout ça. Hein. Elle était dans la cité, là où c'est qu'elle habite, là-bas. Elle faisait des ménages à droite à gauche, elle allait faire les courses pour les petites vieilles, enfin, voilà, elle faisait son taf. Parce que lui, monsieur, il pétait plus haut qu'il avait le cul. Et tout ce qui comptait, c'était les courses de chevaux. Il bouffait des fortunes dans les courses de chevaux. Et un jour, il est venu en mobilette. Écoutez bien bien. Un jour, il est venu assis, dans mon bled, là, pour me réclamer de l'argent. Il savait que j'avais hérité d'une petite somme de mon oncle. Mon oncle n'était pas mort, mais il savait qu'il allait mourir, donc il m'avait légué une petite somme. Comme il a su ça, parce que ma mère, il a fallu qu'elle ouvre sa grande bouche, hein, évidemment, parce que ma mère avait reçu aussi. Hein. Donc ma mère, elle a ouvert sa grande bouche, hein, et elle a raconté tout ça, évidemment. Hein. Il a fallu qu'elle aille raconter. Alors évidemment, lui, ma sœur, elle a dit, elle lui a dit, il a, ah, mon beau-frère l'a dit à ma sœur, mon beau-frère l'a dit à ma sœur. Ma sœur l'a dit à mon beau-frère, excusez-moi, je me mélange. Donc évidemment, lui, monsieur, comme il avait bouffé tout son pognon dans les courses de chevaux, parce qu'il vivait que de ça, il y avait que ça, c'était son obsession. Jouer au tiercé, au loto, tout ça, enfin, le tiercé le plus. Alors, monsieur avait plus de thunes, évidemment, alors qu'est-ce qu'il est venu faire? Bah, il est venu, hein, ayant appris que j'avais touché une petite somme. Puis même, je sais même pas si c'est ça, si c'est cette somme-là que j'ai eue à cette époque-là. Parce que comme j'étais handicapé et tout ça, normalement je devais retoucher un avoir sur... il me devait de l'argent. Je me demande si c'était pas ça. Enfin bref, moi je me mélange parce que hein, je vais avoir 60 piges, puis je me mélange avec tout ce qui s'est passé dans ma vie. Hein. Bon. Admettons que j'ai touché un avoir de... C'est ça, un avoir de ce qui me devait la caisse d'allocation familiale. Il devait me rembourser une certaine somme. Parce qu'il m'avait gougé, ouais, il m'avait gougé sur certains trucs. En tout cas, les deux, je les ai eus. Les deux, je les ai eus. À quelle époque, je sais pas. Mais j'ai eu les deux. J'ai eu par mon oncle, et puis j'ai eu par les trucs des allocations qui me devaient une certaine somme et qui m'avaient pas versé. Oui, il y a été plusieurs mois ils m'ont pas versé certaines sommes que j'aurais dû avoir. Donc, ma chère maman, qui avait une grande gueule, excuse-moi maman, hein, repose en paix, mais franchement, hein, racontez ma vie. Alors évidemment, Guy s'est dit, attends, la belle-sœur a reçu de l'argent, je vais aller lui réclamer de l'argent, voilà. Donc, comme il est venu, bah, je lui ai prêté une certaine somme pour qu'il puisse payer son loyer, soi-disant. Donc je lui ai payé plusieurs loyers, hein. Et j'ai dû... Et ma sœur, soi-disant, elle n'était pas au courant. Ça.
J'ai eu un mal de chien de récupérer l'argent, hein, parce que ma sœur, je l'ai engueulée. J'ai dit, dis donc, parce que je lui ai écrit à ma sœur, j'ai dit, dis donc, Joël, t'es au courant que ton mari, il est venu chez moi, puis il m'a réclamé de l'argent, je lui ai prêté tant et tant et tant et tant et tant, puis j'avais les preuves parce que j'avais les lettres. Elle m'a dit, non, je suis pas au courant, ça me regarde pas. Ah, elle était pas au courant. Alors moi, je trouve ça quand même extraordinaire. Elle m'a quand même remboursé, mais dis donc, elle m'a engueulé comme du poisson pourri. Elle m'a engueulé comme du poisson pourri, ma soeur. Le Guy était au courant parce que ma mère, elle a parlé, je sais pas, enfin bref. Il y a des trucs là-dedans, c'est inimaginable dans ma famille, toutes les embrouilles qu'ils ont pu faire. Et je m'en mélange, mais franchement, ma soeur, tout ce elle a su me dire, moi je suis pas au courant. Oui, elle est pas au courant, oui, c'est ça. Il faut le faire, hein, de venir de l'Eure jusqu'à la Haute-Normandie en mobilette. Il faut le faire, hein, pour réclamer que je paye 3-4 loyers de leur là où c'est qu'ils louent, hein. Mais oh, je sais même pas si elle m'avait remboursé le tout, hein. En tout cas, une bonne partie. Excusez-moi. Donc ma sœur a été mauvaise, évidemment, hein. Ah, j'ai dit, j'en ai rien à foutre. J'ai dit, tu vas me rembourser, hein. J'ai dit, non mais oh. Oh, j'ai encore tous les papiers. À l'époque, on était peut-être encore en France, je crois. Il me semble. Bah non mais oh. Alors lui, l'autre, il vient me réclamer de l'argent et puis il me le rend pas. Bah c'est normal que j'ai réclamé à Joël, hein. Hein. Ah, elle était mauvaise. Oh putain, qu'elle était mauvaise. Ah oui. J'ai encore les papiers par lesquels elle m'a remboursé. Hein. Chaque fois, je recevais une lettre et puis c'est avec la somme en... Je sais plus comment on m'avait payé, si c'était en chèque ou en... Comment on appelle ça? Un mandat. En mandat, je crois. Évidemment qu'elle était mauvaise. Soit disant qu'elle était pas au courant, mais bon... Moi, c'est pas de ma faute si son bonhomme était malhonnête et puis qu'il pétait plus haut qu'il avait le cul, hein. Ah, je me rappellerai. Quelle famille. Je m'égare, moi, parce que j'ai beaucoup de choses à dire et puis je me rappelle plus, hein. C'est pas grave. Enfin bref, pour dire, les gens, que ce soit des amis, ou que ce soit soi-disant amis, ou des copains, ou des potos, ou tout excès, on peut faire confiance à personne. Enfin, ça dépend lesquels, hein. Moi, je les compte sur les doigts d'une main, les vrais amis, et puis voilà, hein. Les vrais, les véritables, ouais. Sinon, le reste, on peut pas s'y fier. Vu mon expérience, ouais. Parce que les loups déguisés, merci, hein. Je connais par cœur. Hein. Ouais, alors la gonzesse là comme je lui ai dit sur sa vidéo que je lui ai expliqué mon expérience, parce qu'on a tous une expérience hein, spirituelle, hein, des trucs qui peuvent vous arriver tout ça, et puis qu'on apprend des choses et puis qu'on vous dit des messages, ils viennent d'en haut, hein, bon. Ça dépend avec qui vous fréquentez, hein, les gars, hein, parce que bon, si vous êtes avec le vrai Dieu, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous n'êtes pas avec le vrai Dieu, je crois que là, ça pose problème d'avoir des messages qui ne sont pas les bons. Hein. Vous n'êtes pas brochés sur le même téléphone. Hein. Enfin bref, moi comme je dis, j'ai fini mon cycle. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu me l'a dit. Jésus et Dieu, le Père ou le Fils ne font qu'un. Donc si j'ai des messages de là-haut qui me viennent, ils me viennent de là-haut, je vois pas pourquoi Dieu s'amuserait à me dire que j'ai terminé mon cycle et puis voilà. Hein. Voilà. Donc là, vu que j'ai des problèmes, voilà, hein, j'ai des problèmes, je peux très bien, bah, comme tout le monde, je peux mourir à n'importe quel moment. Mais pour moi, hein, je peux mourir demain, je peux mourir dans 10 secondes, bon, bah, c'est pas important. C'est pas important, c'est Dieu qui décidera de l'heure que je devrais partir. Mais je préfère mourir comme ça que d'aller prendre leur saloperie, là, pour aller me faire soigner. Non, je préfère. Voilà. Je crois que j'ai fait la boucle. Mais l'autre qui s'est permis, oh, bah, je vais réécouter ses vidéos et je vais noter exactement les mots qu'elle a dit. Les mots qu'elle a dit la première fois dans une de ses vidéos. Et puis après, je vais reprendre l'autre vidéo dans laquelle elle l'a redit, parce que la première fois qu'elle en a parlé, c'était pour ma gueule. Et après, comme elle en a parlé, c'est parce que d'autres ont dit comme moi qu'ils avaient fini leur cycle de réincarnation. Mais elle avait de la méchanceté et de la hargne dans elle.
Elle se montre très douce. Oui, mes amis, gna, gna, gna. Oh là là, la fausseté, la fausseté. Non, j'ai pas à dire de non, parce que bon, qu'elle se débrouille, hein. Le jour où c'est qu'elle va apparaître devant Dieu, je crois qu'elle va devoir rendre des comptes, hein. Elle emmène des gens sur des pentes glissantes. Elle est en train de faire perdre des âmes, ouais. Elle va faire perdre, elle va détourner les gens sur du bon chemin. Bah, de toute façon, elle fait de la magie, hein. Elle fait de la magie, hein. Elle fait des incantations à la lune, des trucs comme ça. Donc c'est de la magie blanche. Que ce soit de la magie blanche ou de la magie noire, c'est exactement pareil. C'est interdit de faire de la magie, hein, des incantations. Bah, elle dit bien, hein, elle est sorcière blanche. Elle l'a dit elle-même, hein. Elle l'a dit elle-même, sorcière blanche. Alors maintenant, bon, voilà, moi je la juge pas, hein, fait ce qu'elle veut, hein. Si c'est si ça la botte, hein, si ça y plaît, hein, si c'est son kiff. Pourquoi faire des incantations à la lune? Ouais. Oh, la lune ah bah oui. La lune, elle est là, c'est tout, c'est pour nous éclairer, hein. C'est pas pour dire, Madame la lune, ah bah tiens, j'aimerais bien gagner au loto, ou vas-y, je sais pas, moi, des conneries comme ça, admettons. Ouais. Enfin bref. J'ai une connerie comme ça, hein, parce que je sais rien, qu'est-ce qu'on peut demander à la lune, hein. Ouais, franchement, la lune, c'est un astre qui est là-haut, elle reflète la lumière du soleil, c'est tout, hein. Alors, il y en a qui disent, oui, la lune, elle a sa propre lumière. Ah wesh? Bah, il faudra bien de relire Enoch, hein, comment que ça fonctionne tout ça, hein, c'est dans le livre d'Enoch. Et puis dans la Bible, c'est bien prouvé, dans la Bible là, c'est bien prouvé qu'il parle de Jésus, hein, comme il parle celui qui a créé toutes choses, hein. Et puis il y en a qui nient de dire que quand on parle, qu'on dit ange, ben bon, moi je dis mon ange parce que c'est affectueux comme je parle de Jésus, je dis mon ange. Mon ange parce que s'il n'avait pas été là le jour que je suis né, c'est lui qui m'a ramené, hein. Hein, j'étais bien du côté de la mort, hein, comme je suis sorti, hein, du ventre de ma mère, hein. J'étais bien du côté de la mort, hein, pas de la vie, hein. C'est bien lui qui m'a ramené, hein. Moi je dis mon ange parce que c'est lui qui m'a ramené, ouais. Moi je préfère avoir Jésus comme ange gardien, comme ange, comme Dieu. C'est pas l'insulter en disant mon ange. Il a la lumière d'un ange, mais Dieu a une lumière, il a une lumière particulière, hein. J'en ai vu qu'un petit morceau, hein, parce qu'on peut pas voir Dieu en face comme ça. Non, on peut pas. Sans être préparé, on peut pas. Non. Pourquoi Enoch, ils l'ont préparé comme il est monté au ciel pour aller travailler, pour écrire son livre, le livre d'Enoch, bah, il est scribe de Dieu. Il était grand prophète. Ben, et ça aussi, ils l'ont enlevé, Enoch. C'est bizarre quand même, parce qu'il il fait partie quand même de la Torah, hein. Hein? Ils ont écarté tout ça. Puis les livres de Qumran, là, c'est ce que je vous lis. Il y a bien les vérités dedans. C'est pour ça que ça fait chier tant de personnes qui sont venues me péter les pieds, là, hein? Ouais. Et puis qui m'ont écrit leurs trucs à leur sauce. Ils se sont permis de me juger. Oh, la personne s'est permis de me juger. Ah! Bah, écoute, le moment venu, tu verras qui sera jugé, hein. Et qui te jugera aussi, hein. Ouais. Ça va être mon kiff, ça, vas-y. Oh bah ça, Jésus, hein. Jésus m'a dit une fois, tu seras là où je serai. Donc je serai là avec mon Seigneur. Et je vais bien me marrer, Seigneur. Je vais bien me marrer ce jour-là. Oui. Parce que l'invitation que Jésus m'a donnée, j'ai pas refusé, non, j'ai pas refusé. Ah bah, Jésus m'invite, moi je dis oui, hein. Qu'est-ce qu'il fout encore? Pourquoi que la chienne, elle gratte? Pauvre bête. Ah là là, il y en a jusqu'à quelle heure comme ça? Bah peut-être 8h30, 9h, ça dépend à quelle heure la dame va venir. Là, j'ai envie de m'arracher les jambes, là. Il faut pas. Ouais. J'ai quoi? Putain. Mes jambes, bah je fais des embolies. Ça s'appelle comment? Les jambes qui gonflent. Bah je peux faire de l'eau qui monte dans le cœur ou un caillot de sang qui peut monter au cerveau. Bah je me suis cogné la tête plus d'une fois, hein. Et je me suis recogné la tête il y a quelques mois encore. Même pas, il y a peut-être un mois ou 2 mois, je sais pas, je me suis recogné la tête.
j'ai décroché les trucs et je me mets plus la gueule dedans, hein, du coup. Hein. Ouais, comme on est aveugle, on se fout le truc dans la gueule et puis putain, en se levant, en me levant pour ramasser un truc, tac. Je pense que je me suis fait des cailloux dans la tête aussi. Alors je mets de la glace, hein, comme je me cogne, je mets de la glace pour éviter. Hein. Bah, je me suis cogné les jambes aussi, bah, je me blesse. Hein, étant malvoyante, je me suis blessée aux jambes, je me suis blessée aux bras, je me suis blessée un peu partout. Voilà. Puis aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'étaient pas naturelles, hein, du tout. Non. Non, je peux crever à tout moment, là, avec ce que j'ai, là. Comme tu as 2-3 litres d'eau dans chaque jambe, hein, vas-y, hein. Voilà, hein. C'est pas grave. Si je dois mourir comme ça, je mourrai comme ça. Mais je préfère mourir comme ça que de mourir autrement. Hein. Je préfère, ouais. Tant qu'à mourir, je préfère mourir plus sainement que de mourir en prenant la marque. Ouais. C'est pour ça que je peux pas aller me faire soigner, parce que... Ah, bah, vous avez votre passe. Ah non, madame, j'ai pas de passe, madame. Non, 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 non. Ah bah non, alors on vous laisse crever là. Vas-y, tiens. Hein? Il y a une dame, ils ont refusé de venir. Non mais putain, elle était en train de faire une hémorragie. Bah non, on vous soigne pas, vous avez un passe. Non, non, bon. Allez, vas-y, basta. Tous ceux qui participent à ça, mais vous rendez compte de ce que vous faites? Vous participez au GG, non, 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 si, CID. Hein? Mais vous allez finir en enfer. Parce que vous participez à ça. Et les pauvres enfants là qui sont obligés de... Hein? Du matin au soir. Hein? Mais pas honte. À cause de ça, on se prend... Et encore, moi, j'ai du tissu coton qu'on lave, et puis tout ça, il n'y a pas les particules dedans. Oh putain, qu'est-ce que ça fait mal. Hein, les particules. Il n'y a pas les particules que vous mettez dans vos machins, là. Hein, comme on voit comment ils sont fabriqués, vos trucs, là, vos machins, les trucs bleus, là, avec les filaments dedans, et puis les trucs, les bidules. Hein? J'ai vu comment comment ils sont fabriqués par des esclaves qui travaillent à la chaîne dans des pièces où c'est que le sol est pourri, les machines à coudre sont dégueulasses. Il n'y a pas de trucs, c'est même pas dans des trucs où tout est propre. Les gens même qui font ça, ils ont les mains pourries et tout ça, ils sont sales sur eux. C'est des esclaves, donc ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils travaillent 24 heures sur 24 et ils mangent sur place, hein. Enfin, du moins, je pense que oui, hein, un bout de machin comme ça, vite fait. Et puis, vas-y, à la chaîne, il fabrique. Et puis, il les balance par terre, les trucs, j'ai vu. Vous avez qu'à chercher sur YouYou. Il y a des vidéos qui montrent ça. Je pense qu'ils y sont encore, hein. Ouais. Comme tu vois ça, ça te donne pas envie de les porter, hein. Et c'est les bleus, hein, les trucs bleus, hein. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Hein, c'est bizarre. Il n'y a pas d'hygiène, dis donc. Alors les mecs, comme vous avez tout ça dans votre petite boîte, qui est dessus c'est marqué, ne protège pas des vivis, des rurus, des russes. Des rurus, hein. C'est bien marqué dessus, hein. Les masques qu'il y a comme dans les hôpitaux, c'est bien marqué dessus que ça ne protège pas des vivis, des rurus, des russes, hein. C'est marqué noir sur blanc sur la boîte, pour ceux qui savent lire, hein. Ouais. Alors vous êtes cons, quoi, vous savez pas lire, il y en a. Excusez-moi, hein, je vous traite de con, mais il y en a, franchement, vous savez pas lire sur les étiquettes. Hein? Moi, je fais des fautes d'orthographe parce que j'ai fait de la dyslexie, parce que j'ai eu un AVC. Hein? J'ai dû réapprendre à écrire et tout ça, mais franchement, ça me permet bien de savoir les choses. Oh putain, j'ai déjà fait 43 minutes et quelques, j'ai même pas fait de trucs... Oh putain, c'est pas grave. J'ai dit quelques gros mots, c'est pas grave. Hein, pour dire. De toute façon, je dis ce que j'ai à dire et je dis pas que des conneries. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pas la force d'aller faire des courses. Hein, je mange ce que j'ai et puis je vais au boulanger. Je me nourris avec du pain et puis c'est voilà. Hein, je peux aller à la boulangerie qui est pas loin là. Mais aller au magasin là-bas, non, j'ai pas la force d'aller au magasin avec mes jambes. Déjà, je risque de tomber. Hein, surtout avec ma jambe gauche. Mais bon.
Alors si je tombe, évidemment, on va dire, ah, qu'est-ce qu'elle a, hein, et je peux faire un malaise ou quoi? Ils vont dire que c'est Coco, hein? Alors que c'est pas du tout. Il n'y a plus aucune maladie qui existe, hein, de maladie ou de pathologie ou quoi qu'il y a, ça n'existe plus. Même la mort, je crois que la mort, ils diront la mort, ils vont l'appeler autrement parce que, ouais, ils vont sûrement donner un nouveau nom à la mort. Oh, dis donc, faut avoir le moral hein, dans ce monde. Hein. Faut avoir de l'humour, hein, je veux dire aussi. Hein. Le cancer, ça n'existe plus. Tous les trucs qui ont existé, ça n'existe plus. Ça porte juste un seul nom. Hein? Nous, on est 99%. Eux, ils sont 1%. Ceux qui dirigent et qui sont en haut de la pyramide, là. Mais ce qui leur plairait, c'est de nous réduire à 1% aussi, ou peut-être un peu moins d'1%. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'ils sont en train de faire, la purge. La purge! Vous comprenez très bien qu'ils en ont rien à foutre de... Oh, ben, faut faire ci parce qu'il faut prendre soin de la planète. Mon cul sur la commode. Ils en ont rien à foutre de la planète parce que c'est eux qui bousillent la planète. Ils en ont rien à foutre de notre santé parce que depuis des éons, ils nous en... zone, hein. Je suis obligé de mettre des trucs comme ça parce que comme ça, les petits robots de you-you, ils comprennent rien du tout à ce que je dis. Franchement... Oui, je suis obligé de dire, ouais. J'ai répondu à Chris la parole sur sa chaîne. Je pouvais pas y marquer les bons mots et tout ça, donc j'ai dit les choses gentiment. Et là, j'essaie de me retenir, parce que là, franchement, j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon. Mais on peut pas dire comme on veut, à cause de tous ces... Ou alors, faut parler la langue des oiseaux. Ça aussi, on peut le faire. Ou alors, faut écrire en faisant plein de fautes. Alors moi, je me donne du mal à réécrire à peu près bien. Je vais sûrement pas réécrire en faisant des fautes d'orthographe. Voilà. En tout cas, la dame, ma petite chérie, qui se fait passer pour gentille et tout ça, t'as montré ta vraie face devant la mienne. J'ai dit, c'est pas possible. Comment elle peut être aussi haineuse dans ses propos? On sent la rage, la méchanceté. Mais si le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, nous dit t'as fini ton cycle, c'est la dernière fois que tu te réincarnes, je vois pas pourquoi que ça serait pas vrai. Et moi, j'ai pas besoin de faire de la magie blanche, prier la lune, le soleil, enfin bref. Moi, je prie mon Dieu, celui qui a créé toutes choses. J'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. Et les dons que j'ai, c'est de lui que je les détiens. J'ai pas besoin de faire de la magie pour avoir des pouvoirs. Eh. J'ai les pouvoirs que Dieu a bien voulu me donner. C'est tout. Parce que là, si tu prends des pouvoirs en faisant... là, c'est autre chose, là, ça n'a rien à voir. Là, vous travaillez avec l'ennemi, là. Vous ne travaillez pas avec Dieu. Ouais. Enfin bref, ma cocotte, le jour où c'est que tu vas apparaître devant Dieu, ben, tu vas moins rigoler, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'emmènes les gens vers une pente, mais une pente qui devient de plus en plus comme ça. Moi, je travaille pour ramener des gens à Jésus et puis pour sauver leur âme. Parce qu'il y en a, ils sont perdus, c'est normal. Hein? Il y en a certains, ils veulent se suicider. Bon, ben, on est bien obligé de leur dire non, fais pas cette connerie-là. Hein? Ouais. Parce que c'est péché que de se suicider. D'ailleurs, le corps nu, il est bien content comme on le fait. Parce que là, évidemment, tu ne tueras point qu'il est écrit dans la Bible. Donc, tu ne tueras point, même toi-même. Ça, les gens n'ont pas compris. Même toi-même. Bah oui. Il faut y penser à celle-là. Hein. Ouais, il faut penser. Bon, j'ai juste à fermer ma gueule. J'ai fait une tentative de suicide. J'étais au bord du gouffre. Voilà. Hein, voilà. Qui n'a pas essayé de se tuer? Ouais. Ça aussi, ça m'a pas arrangé la santé. Hein, parce que j'avais avalé tout plein de médocs. Et puis après, j'ai eu une vision. J'ai eu des visions. Putain, c'était horrible les visions que j'ai vues. Ouais. Bah, c'est comme si que tu revois tu vois une partie de ta vie devant toi, mais tu vois d'autres choses aussi. Hein, c'est pas très agréable. Et puis j'avais téléphoné à ma belle-sœur aussi. J'ai dit j'ai fait une connerie, je viens d'avaler plein de médocs.
Je me suis voilà, j'ai eu raison d'appeler parce que je savais pas comment faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis fait vomir, hein, mais il restait quand même du poison dans mes veines, hein, et puis ça m'a pas arrangé. Et plus tard, j'ai compris pourquoi que j'ai perdu ma vésicule. J'ai eu des problèmes de vésicule plusieurs... combien d'années après? Peut-être un an après, ou je sais plus, hein, je n'ai pas calculé. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes après. J'ai dit, bon, bah, j'ai eu des problèmes de vésicule, c'est pas pour rien. Ça, hein, toute cette merde que j'avais avalée, j'avais pas tout évacué. Hein. Et dans moi-même, j'ai compris, j'ai dit, d'accord, c'est pour ça que si jeune, j'ai eu des problèmes de vésicule. Hein. Donc, faites pas les cons, les gars. Vous bousillez le foie, les reins, enfin, tout ce que vous voulez bien. Hein. C'est pour ça que j'ai des problèmes aux reins et tout ça. Hein. Aussi. Hein. C'est-à-dire que comme je ne savais pas, maintenant je connais les choses, j'aurais fait une potion pour nettoyer tout ça. Mais comme je ne savais pas, je me suis juste contentée de me faire vomir. Mais après, il fallait nettoyer le sang. Et ça, je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Trop tard. Hein. Ben, en parlant de sang, bah oui. Hein. Là, mon sang, il est empoisonné. Hein. Il y a un problème. Hein. 3 litres d'eau dans chaque jambe, à peu près, oui. Là, j'ai pas mesuré la taille de mes chevilles, mais mes pieds, c'est plus des pieds, c'est des pieds d'éléphant. Ouais. Il y en a qui vont se réjouir. Oh, bah moi, je me réjouirais. Qu'est-ce que je dirais? Je préfère mourir comme ça que de mourir con et bête et méchant. Ouais. Je préfère mourir comme ça. S'il doit mourir comme ça, c'est Dieu qui décide. Je vais avoir le temps de finir ce que j'ai à finir. J'ai une mission à terminer ici. Ma dernière mission à faire ici et je vais la finir. Je vais avoir le temps de la finir. Et après, bah, il se passera ce qui se passera. De toute façon, Dieu fait des miracles, donc s'il décide de me sauver, pour que je dure un peu plus longtemps, c'est lui qui décide. C'est tout. Je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà, il y a cette pierre-là, soi-disant que c'est bon pour les ondes négatives des compteurs Linky et tout ça. Ouais. Bref, vrai ou pas vrai, j'en sais rien. En tout cas... Ouais, puis ils ont aussi des appareils électroniques qu'on met sur le compteur Linky. Bon, j'ai qu'à mettre ça sur le compteur Linky de la voisine, elle va le retirer. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une caméra dedans. Hein. Ouais, j'ai constaté... Merde, je me mords. J'ai constaté, oui, j'ai des problèmes de mandibule, là. Donc, par moment, le truc se barre, et puis hop, je me mords. Encore une connerie du dentiste. Hein, comme il m'avait piqué, la mâchoire, c'était des membres... C'était enlevé. J'ai remarqué, hein, il y a bien une petite caméra sur les compteurs Linky. Ça dépend qui c'est qui vous les pose, hein, les compteurs Linky. Il y en a plusieurs, il y a sûrement plusieurs sortes, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué que celui qui était posé à ma voisine, qui est toujours pas en fonction, il y a bien une caméra, une toute petite caméra. Je m'y connais parce que j'en ai des miniatures, des caméras miniatures. J'en ai des toutes petites. Hein. Et c'est exactement la même chose. Tout aussi petit. Oh putain. C'est pas étonnant que ça clignote, hein. Comme je dis à ma voisine là, qui m'a attaqué, là, qui a été filmée en train de m'attaquer, là, que vous m'avez entendu, hein, m'a agressé. Elle s'est foutue de ma gueule, hein. Elle me dit, ouais, je vois même des rayons verts qui sortent du placard. Tu parles d'une conne. Puis elle appelle ça avoir de l'humour, elle. J'ai dit, si, dans le noir, on voit ça clignote orange. J'ai dit, comme on ouvre le placard la nuit, dans le noir, on voit ça clignote orange. Ça fait des flashs, ça fait gling, gling, on voit. Ils prennent des photos comme on ouvre le placard. Ils nous prennent en photo. Et c'est une vraie... C'est vrai. Et ça, ils n'ont pas le droit. Hein. Alors, on est surveillés. Hein. Ils veulent faire comme en coco, du nord. Hein. Surveillés jour et nuit. En plus, ils prennent des... En APL, c'est de l'APL ou de la PLS dans le courant porteur, les données qui passent par le compteur intelligent. Donc, vous êtes surveillés. Vous tirez la chasse d'eau, ils savent.
Vous tirez de l'eau pour autre chose, ils savent. Vous usez tant d'eau, vous usez tant d'électricité, ils savent. Hein? Et puis, ah oui, vous vous réjouissez les mecs, oh, c'est pas grave, la vidéo elle va être faite que pour ça ou autre chose, c'est pas important, je dis tout ce que j'ai à dire. Hein les gens, vous avez des frigos qui sont intelligents, alors vous êtes contents, hein, votre frigo vous dit, ah, il n'y a plus de lait. Tout ça, ils le savent. Vous achetez des cocottes pour cuire la viande et tout ça, ça aussi, vous prenez des trucs intelligents. Alors là aussi, avec l'IA, tout ça, ils savent tout ce que vous faites. Hein, vous avez des meubles intelligents, hein, je sais pas moi, vous appuyez sur une commande, le truc qui sort, tout ça. Ça aussi, ils savent. Vous êtes surveillé nuit et jour sur tout ce que vous faites. C'est bien de participer à l'IA. Bien, 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 bien. Vous vous rendez même pas compte. Ah bah c'est pratique, hein, t'as une cocotte, elle est intelligente, et puis t'as juste à appuyer, et puis voilà. Et puis comme t'as ton frigo là intelligent, dessus c'est marqué que t'appuies sur des boutons, et puis ça te dit il y a plus de lait. Dessus tu peux calculer, mettre dessus tous les ingrédients que tu dois acheter pour renflouer ton truc. Hein, remettre les aliments qu'il faut, les trucs qui te manquent, tu le mets dedans, et puis comme ça, bah, ils t'avertissent, faut que tu achètes du lait, faut que tu achètes du fromage, bah, ils savent comme ça. Déjà, avec vos tickets de caisse à la caisse, là-bas, avec leur ticket de caisse avec le ticket de, comment on appelle ça? Les cartes de fidélité, moi, je m'en sers plus, hein. J'ai encore de l'argent dessus, hein. On gagne une telle somme, tel point, ça te donne une somme d'argent, et avec ça, tu peux avoir des cadeaux, tout ça. Je ne m'en sers plus. Parce qu'avec ça, ils surveillent. Alors avec ça, comme ça, ils ont toute la mémoire de ton ticket, les tickets de caisse que tu as de tes courses. Hein? Et ben tout ça, c'est sûr, ça permet de savoir tes habitudes. Hein? Comme ça, ils savent qu'est-ce que tu aimes comme produit, qu'est-ce que tu achètes, tes habitudes. Ça aussi, c'est pour vous surveiller. Voilà. Alors si vous comprenez pas, hein? Voilà, avec toutes les cartes que vous avez, la carte vitale, la carte bancaire, la carte ceci, la carte cela, la carte de fidélité, enfin tout ce que vous voulez bien, on est surveillé avec tout ça. Continuez de rentrer dans le jeu, dans leur jeu. Continuez. Oh merde, j'ai besoin de parler, je parle. Ah oui, j'ai besoin de parler. Voilà. On est surveillé. Mais si vous acceptez, les gars, prendre des trucs tout intelligents, bah prenez le truc de l'IA et puis prenez les trucs, les caméras qui sont intelligentes, qui sont branchées sur, sur les trucs là, hein, de ce que vous voulez bien, parce que si je dis le nom de tous les trucs, bon, bah voilà, hein, bah vous êtes surveillé, hein, voilà. Moi, en tout cas, je vais me mettre une caméra, ouais, je vais mettre une caméra de surveillance, mais elle sera pas avec les trucs intelligents. Non, non, non. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe chez moi, parce qu'il s'est passé des phénomènes, et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais voir ce qui va se passer pendant que je dors. Ouais. Et puis je peux en planquer dans les marches, là, parce que j'ai des petites caméras pas plus grosses que mon bout de doigt, là, je peux les mettre à un endroit où très stratégique. Faut que ce soit planqué, parce que sinon, ma chère voisine, là, elle va péter un câble, elle va dire « Ouais, t'as pas lieu de te filmer les marches, parce que nous, si on monte et on descend, on n'a pas lieu d'être filmé. Mon cul sur la commode, parce que s'il se passe des choses, je veux voir. Parce que là, hier ou avant-hier, à 6 h du matin, j'ai entendu quelqu'un dans les marches. L'autre, il me dit qu'il va jamais dans les marches. Qu'est-ce qu'il a branlé hein, qu'est-ce qu'il a branlé? Oui. J'ai entendu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fout? Il dit qu'il passe jamais par là. Hein? Le coup, c'est qu'il est monté à 10 h 30 du soir, là, pour aller regarder dans les gaines. Qu'est-ce qu'il est venu foutre dans ma gaine? Qu'est-ce qui l'intéresse dans mes gaines? C'est qu'il y a les compteurs et 12 h. Il est monté avec la bonne femme qui vient chez lui, là. Il y a sa mère, et puis il y a une bonne femme qui fricote avec. Enfin bon, ça ne me regarde pas, elle est mariée, elle fait ce qu'elle veut. Hein, ça, ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, mais venir ici, fouiller dans mes trucs privés, là, c'est privé mon placard, ils n'ont pas lieu d'y aller. Hein? Non, je suis pas monté. Oh bah dis donc, j'ai entendu sa voix à lui, puis à la bonne femme, hein, je connais par cœur, hein, depuis, ça fait 4 ans qu'il habite ici, je connais tout le monde qui vient chez lui. Ben, il me prend vraiment pour une conne. Non, j'ai imaginé, non, c'est sorti de mon imagination, bah voyons. Hein? Alors je lui ai fait croire, Rabbi, c'est pas vraiment un mensonge, hein, Seigneur.
Je lui ai fait croire, tu sais, j'ai dit avec des caméras, on voit tout. J'ai pas menti parce que c'est pas mes propres caméras. C'est les caméras de la ville qui l'ont filmé. Donc j'ai pas menti, j'ai dit, tu sais, t'as été filmé, hein. pas de mon fait, mais la ville. Comme je suis allé... on peut se brancher sur les caméras de la ville et on peut voir ce qui se passe. On y va, tu prends ton téléphone portable ou tu prends ton ordinateur, tu vas sur les caméras et tu vois tout ce qui se passe. Et puis le flic, comme il est venu chez lui, j'ai entendu tout ce qu'il lui a dit. Il a dit, vous avez été filmé, monsieur machin, vous êtes tombé là. Et c'est vrai. Il dit, oui, on voudrait savoir si vous avez participé à un vol de chaises, parce que il y a le bar, le tabac est là, au-dessus il y a une terrasse, donc c'est qu'on peut manger l'été. Et c'est là que les gens ont escaladé, puis ils sont allés voler les chaises et les tables. C'est pas malin, c'est vraiment pas malin de faire ça. Puis ils ont demandé s'il avait pas participé à ça. Il a dit non, moi... Puis il dit, qu'est-ce que vous faisiez on est en couvre-feu. Qu'est-ce que vous faisiez dans la rue à cette heure-là Il dit, bah, je suis allé chez un ami. Et alors, le flic, il a dit, bah oui, mais chez quel ami on peut savoir? Il a dit, non, non, je vous dirai pas chez qui que j'étais. Moi, je sais. Parce que je connais, je sais tout. Je sais tout. Mais bon. Et on y a pas mis d'amende, on y a rien dit, ils l'ont laissé tranquille. Si ça aurait été moi, je me serais pris une amende. Déjà, rien comme pour mettre à aller promener. Ouais, enfin, je sais pas comment on dit en français. Pour aller faire un petit tour que, soi-disant, qu'on n'a pas le droit. Hein, parce que c'est le couvre du feu. Bah voyons. Ah, ça me rappelle comme j'étais en 40. Ah, ça me rappelle l'époque de 39-45, tiens. Vos tickets. Ah, ticket. Ah, faut donner un ticket pour avoir du beurre, du ticket pour avoir de l'eau. Du lait. Ils coupaient le lait avec de l'oxygéné, hein, les gars. Hein. Ah ouais. Donc, comme tu avais du lait, tu croyais que c'était tout lait, mais non, hein, ils coupaient. Alors, dis donc, c'était du vol, ça. Pourquoi pour que le lait, ben oui, avec un litre de lait, tu faisais 4 litres, hein, en mettant de l'oxygéné dedans. Je connais tout ça, mes parents ont connu ça. Et je l'ai vécu parce que j'étais réincarné, hein, à cette époque-là. En plus, ouais, c'est trop marrant. J'ai croisé mes parents alors que j'étais pas encore né. Oh putain, il faut le faire. J'ai dû les croiser. Enfin, je doute fort qu'ils vivaient à Paris à cette époque-là. Hein. Ils vivaient en Normandie ici, mais... Non, mais c'est marrant, ça, quand même. Hein. C'est marrant, quand même. C'est... Les lignes de temps qui se croisent. Oh putain, c'est génial, ça. C'est génial. Enfin bref. Le fils de pute qui m'a vendu, qui faisait partie des... Hein, parce que double agent, j'étais double agent, donc je travaillais avec la Gestapo pour pouvoir faire des papiers pour sauver des juifs, hein, pour pas qu'ils aillent dans les trains pour être emportés là-bas. Ouais. Donc dans l'autre vie, j'ai sauvé beaucoup de vies, mais je l'ai payé de ma vie. Donc la Gestapo, comme j'ai un de mes frères qui m'a vendu, qui travaillait avec nous, hein, je sais pas ce qu'ils ont donné en échange, mais en tout cas, ben, les 3 balles dans le dos, c'est bien moi qui me les ai pris. Hein. Voilà. Ouais. Parce que ça, je l'ai vu. Hein. J'avais des visions de mes vies passées et je me suis vu dans les rues de Paris à courir. Hein, c'était la nuit. C'est pour ça que j'ai vu qu'il faisait... J'ai dit, pourquoi que je rêve en gris? C'est pas que c'était gris. Il faisait nuit. Donc je me suis vu dans la nuit, courir dans la nuit. J'ai pas le temps de mettre de manteau ni quoi qu'est-ce, un talon haut, jupe qui va jusqu'en dessous des genoux, là. Comme on était habillés à l'époque, hein. Les habits de l'époque, hein. Petit tricot comme ça là, et pourtant il faisait froid, mais j'ai pas le temps de m'habiller, hein. Pas le temps, hein. J'ai pas le temps de mettre de manteau ni quoi qu'est-ce, hein. Je courais, hein, parce qu'on voulait me flinguer. Ouais. Et je vois bien les rues de Paris, hein, avec les pavés et tout ça, hein. Tel que c'était à l'époque, hein. Ouais, putain. C'est impressionnant, hein, comme tu vois ta mort. Ils auraient pu au moins me regarder dans les yeux comme ils m'ont flingué. Non, non, dans le dos. Hein. Et merci au mec qui m'a vendu, hein, au frère qui m'a vendu. Ouais. Ça, je le sais parce que, pourquoi, la mémoire, comme tu vois ta vie passée, tu vois tout. Hein, tu vois tout, tu te rappelles de tout. Après, comme je me suis vu 2000 ans en arrière, au pied de la croix de Jésus, hein, là on m'a dit, t'es Marie-Madeleine. Bon, bah, je vois pas pourquoi Dieu m'aurait menti. Hein.
Et ça, Jésus, il le sait très bien. Si j'avais menti, il m'aurait dit, Dominique, tu fermes ta bouche, c'est pas toi, Marie-Madeleine. Il m'aurait dit, tu fermes ta bouche. Hein, et puis, comme on m'a dit que j'étais la Sophia, on m'a pas menti non plus. Parce que je me suis vue, hein, ce que j'ai vu, les visions, j'ai vu un grand dragon blanc. On m'a dit, c'est toi. C'est quoi le dragon blanc? Bah, c'est un des dragons de la Sophia. On m'a dit, c'est toi, mais bon, on m'a fait comprendre. Hein. Et j'ai vu les archontes. Les archontes, ils ont attrapé le grand dragon blanc et ils l'ont enchaîné. Et on m'a dit, c'est toi. Bon, bah, on m'a enchaîné parce que on voit empêcher la Sophia de faire ce qu'elle avait à faire. Merde, j'ai encore des flashs, moi, devant moi. Je vous jure, je mens pas. J'ai des flashs. Comme je parle de mes visions et tout ça, j'ai des flashs. Je vois des orbes. En tout cas, la plus belle orbe que j'ai vue, elle était en or et argent. Hein. C'est lumière... bah, c'est la même lumière que Jésus, un blanc, qui se mélange à de l'or. Voilà. Le plus bel orbe que j'ai vu, c'était ça. Je pense que ça devait être... je sais pas. Moi, je pense que c'est... Là, c'était un truc très, très haut, hein, ce truc-là. C'était dans les couleurs de Jésus, ça. Le blanc très, très puissant et la couleur or. Et j'ai pas besoin de faire d'incantation hein, pour voir les choses. Hein. Ça vient du très haut. Hein. Oh, bah, j'aurais fait une vidéo rien qu'en parlant là-dedans. Mais c'est pas grave. Il fallait que je fasse une vidéo où je parle. C'est tout. Dieu veut que je le fasse ainsi, je le fais. Je fais. Je laisse faire. Les choses se font comme ça, elles se font. Voilà. Donc les mecs, c'est pas la peine d'essayer de prendre 10 000 logos différents sous différents noms. Je sais qui vous êtes. D'accord? Alors arrêtez de faire joujou avec moi, c'est pas la peine. C'est tout ce que je vais à vous dire, d'accord? J'ai la faculté de voir certaines choses. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi et c'est tout. Et c'est pas la peine de venir de vous amuser avec moi, ça sert à rien. Bah, vous alourdissez votre karma, c'est tout, hein, en jouant avec moi, c'est tout, hein. Voilà. Et puis, vous réjouissez pas des problèmes que j'ai aux jambes non plus, parce que vous risquez d'avoir des problèmes aussi, hein. On s'en prend pas aux enfants de Dieu sans qu'il y ait de problème. Voilà. Et je ne mets pas de malédiction sur vous, parce que vous faites votre propre malédiction à vous-même. Voilà. J'ai rien à faire, moi. Rien du tout. Je n'ai pas souhaité de mal à mon ennemi. Aucunement. Je vous plains, c'est tout. Tous ceux qui se sont en pris à moi, je vous plains. Voilà. J'ai pardonné une fois, 2 fois, mais après c'est terminé, je ne dis plus rien, je remets tout entre les mains de Dieu. Je m'en lave les mains, comme dirait César. Ouais. Parce que voilà, j'ai pas à vous maudire, j'ai pas à vous juger ici-bas. J'ai pas à vous juger ici-bas. Comprendra qui voudra, hein, parce que je l'ai dit. Hein. Vu ce que le Seigneur m'a dit, m'a donné. J'ai accepté les cadeaux que mon Seigneur m'a donnés, donc voilà, hein, j'ai accepté. J'ai accepté tous ces cadeaux. Donc, il m'a fait certains cadeaux. Et Dieu, comme il donne, il reprend pas. Voilà, merci Seigneur. Ouais. Non, non, on ne se sauvera pas nous-mêmes tout seuls. Notre âme, non. Même Satan, s'il voulait, même Satan, hein, il peut se marrer de ce que je vais dire, mais même Satan, s'il acceptait, il peut encore, hein, il pourrait être sauvé s'il le veut. Hein. Il pourrait, il suffit que... Ah oui, comme il dit, je me suis mis à genoux devant le Seigneur, oui, mais il peut accepter de renoncer à tout, et d'accepter. Et il pourrait... Oui, moi je suis sûre que s'il acceptait, mais bon, il n'accepte pas, donc il reste comme il est, ben voilà, hein, tu restes comme tu veux, hein, il reste comme il peut, je veux dire. Hein? Ouais. Bah oui. Même ceux qui se sont... Bah, tous ceux qui se sont fait botter le cul, qui sont tombés, ils peuvent très bien accepter, ils peuvent encore se repentir, voilà.
Mais ça, il le fera pas, il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux pour ça. Mais je pense que la Sophia a créé ce truc. Oh, la vache. Enfin bref, c'est comme ça. Qui n'a pas fait d'erreur? Ouais. Moi, j'en ai fait plein. Et je dis pas que j'ai raison sur tout, hein. Aucunement. Moi, je parle de toutes les études que j'ai faites, tous les trucs, et après, chacun choisit selon, hein, parce que moi, je dis pas que j'ai raison sur tout. Je dis, c'est ma vérité, c'est les trucs, j'ai des trucs de vérité qui me viennent du ciel. Là, celles-là, elles sont à 200%. Mais je dis pas que j'ai raison sur tout. J'étudie tout, je regarde les histoires, l'ancienne histoire de nos... Oh, l'histoire de la Terre, de notre histoire qu'on nous a fallacieusement truquée, mélangée. Voilà. Mais bon. La vérité finit toujours par sortir, et puis voilà, hein, à un moment donné, tout va éclater. Hein, la vérité sera devant chacun de nous. C'est plus des jambes que j'ai, c'est des morceaux de bois. Bon, c'est pas grave. Je suis restée trop longtemps les jambes pliées. Donc, si un jour vous avez plus de nouvelles de moi, c'est que je serai partie de l'autre côté, hein, c'est pas grave. Hein. On ne fait que changer On est dans la pièce à côté, c'est tout. Hein, on est mort, on devient un pur esprit comme on l'a toujours été. Dieu est esprit, donc on retourne dans le monde des esprits, c'est tout. Et voilà. Et ça, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de... Non, ça ne me fait pas peur. Je suis dégagée J'ai jamais eu peur de la mort, ni de la sorcellerie, ni du diable, ni des démons, parce que enfant, je les voyais. J'ai eu affaire à la sorcellerie aussi, magie noire. Ouais, parce qu'on m'en a fait. Et les petits cons qui s'amusent à me faire de la magie noire, franchement, ça se retourne contre vous, hein, je vous le dis. Hein. Ça se retourne contre vous et vous en prenez plein la gueule. Plein la gueule. Eh oui, comme tu fais le mal, tu reçois le mal. Donc, comme vous faites de la magie sur moi, vous reprenez tout dans la gueule. Je sais qui, quoi, qu'est-ce, qui fait quoi et quoi, qu'est-ce. Hein, voilà. Alors, démerdez-vous avec votre caca, hein. Bah oui. Retour à l'expéditeur en 10 000, hein. 10 000 fois pire, hein. Vous reprenez tout le boomerang dans la gueule. C'est Dieu qui décide le jour où je mourrai. C'est pas à vous d'essayer de me tuer, la bande de cons. C'est pas vous qui décidez de l'heure. C'est Dieu qui décide de l'heure où je partirai. La jalousie, qu'est-ce que ça fait pas faire? Oulala, oulala. Mais vous allez le payer, mais mes chers, oh putain. Ouais. Ouais, vous jouez pas en votre faveur, hein, je vous le dis. Hein. Il y a une tempête ici, tiens, c'est bien. Ah oui, Dieu va se fâcher bientôt. Hein. Bah oui. Il n'y a pas seulement que les Blue Beam ou les conneries de machin de CERN et tout ce que vous voulez bien. Il n'y a pas que ça qui va se mettre en... Parce qu'eux, ils ont l'appareil pour faire les tremblements de terre aussi, hein. Qu'ils ont piqué à... c'est qui avait inventé ça? Je crois que... Comment il s'appelle? Tesla a inventé pas mal de choses pour faire le bien, mais eux, ils ont détourné ces appareils pour en faire autrement, pour faire autre chose. Avec le CERN, ils jouent sur les lignes de temps, hein. Ils ouvrent des portes qu'ils ne devraient pas, hein. Enfin bref. J'ai dit beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Ça tombera... Ça tombera dans les oreilles qu'il faut. Il n'y a que lui qui sauve. D'accord? Il n'y a que lui, là, le Seigneur, là. Et je trouve ça... Tu vois, Seigneur, ça me fait mal de te voir toujours sur cette croix, là. T'es clouté depuis 2000 ans sur cette croix.
Ça me fait mal. Je sais que tu l'as fait par amour, Seigneur, mais ça me fait mal de te voir comme ça accroché. Et je me dis, est-ce qu'ils essaient de l'emprisonner en le représentant comme ça? Si on t'avait guillotiné, ça serait une guillotine, ou si c'était... Excuse-moi, Seigneur, je dis ce que je pense, d'accord? Ne t'offusque pas de ce que je dis. Ça enlève pas le sacrifice que tu as fait, là. J'ai du respect pour ce que tu as fait, là. J'ai du respect, ok? J'ai un grand respect, Seigneur. Mais imagine, Seigneur, que tu es un enfant et qu'on l'ait mis comme ça et qu'on te le représente tout le temps devant toi. Bon, j'ai du respect pour ce que tu as fait, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang. C'est merveilleux ce que tu as fait. Mais pourquoi ils continuent à te représenter comme ça? J'ai l'impression que c'est comme si que eux, je parle de eux, les déchus, s'amusent à te représenter comme ça pour que tu restes prisonnier. Quelque part, je me demande si c'est pas une sorte de magie qu'ils ont fait. Je sais pas, hein, tu me diras ce que t'en penses, Seigneur. Je me demande si c'est pas une magie d'emprisonnement. Moi, si on m'avait tué mon enfant, et puis que tout le monde ait ça autour du cou, hein, que ce soit une guillotine ou quoi que ce soit, de n'importe quelle façon qu'on puisse tuer ton enfant, si c'est pas une magie qu'ils ont fait aussi, une magie par-dessus de... Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas une sorte de magie, d'enfermement, que ça tourne en rond, ce truc. Enfin, je pense que tu vas me comprendre, Seigneur, parce que je sais, je suis compliqué dans ce que j'explique. Je dis mes ressentis, Seigneur. C'est merveilleux ce que tu as fait, de donner ta vie comme ça, d'avoir souffert, d'avoir versé ton sang. Là, c'était royalement... enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était ça ce que tu as fait. Mais eux, les Romains, qui te représentent comme ça, les Jésuites, qui te représentent comme ça, tu vois ce que je veux dire? Les Francs-Macs, toute la corporation là qui sont contre toi, ils sont contre toi, ils ont fait en sorte que, je me demande si c'est pas une sorte de magie de continuer à te représenter comme ça. J'ai du respect pour la croix, Seigneur. J'ai pas un manque de respect de ce que tu as fait, mais de ce que eux veulent faire. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de magie, de boucle qui te tend en boucle, en boucle. Enfin, je pense que tu me comprends. Il fallait que je le dise, tant pis, je le dis. Je le dis, ça fait des années que ça me turlupine, ça, dans la tête. J'ai du respect pour ce que tu as fait. J'ai du respect pour la croix. Mais pas de ce que eux font, là. On fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait une sorte de magie. Tu vois? Pour bloquer le temps, là. Je sais pas, Seigneur. Écoute, tu m'en diras ce que tu voudras. Tu auras qu'à me dire ce que tu en penses de ce que je ressens. Sinon, j'ai un profond respect pour la croix. Mais... je me dis qu'eux, ils ont fait un rituel. Voilà, Seigneur, ils ont fait une sorte de rituel. Je suis sûre qu'ils ont fait un rituel là-dessus, une magie. Qui bloque une boucle. Ça te met en boucle, Seigneur, ça te met en boucle. Ça te bloque dans un couloir de temps. Il y a un truc là-dessus. Philadelphie, Seigneur. Je te dis Philadelphie et tu comprendras. Tu comprendras, Seigneur Jésus. Philadelphie. Tu comprendras pourquoi je dis ça. Oh, mais moi je parle en code avec mon Seigneur. Et après, il en fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur et dans mes reins. Il sait pourquoi je dis ça. Je parle en code. Ouais, je parle en code. Personne ne pourra comprendre que lui. Il n'y a que lui qui comprendra. On va dire, elle est folle. Je m'en bats les couilles qu'on dise que je suis cinglée. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Et je suis ce que mon cœur me dit, là. Je dis, il faut que je parle au Seigneur. Et je lui dis devant la face du monde entier. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai pas honte de mon Seigneur. Au moins, si je meurs, tout restera sur des vidéos, tout ça. Ils pourront toujours me... Excusez-moi. Pourra toujours me... Les francs, machin, truc, les jésuites, les Illuminati, j'en ai rien à foutre. Que je dis les choses dans mes vidéos, je reste correct. Je reste correct. Je dis ce que j'ai à dire. On peut pas toujours dire les mots comme il faut, mais il faut lire entre les mots, comme dirait... Monseigneur le dit Monseigneur le dit dans ces vidéos-là. Voilà. Que vous me croyez ou pas, voilà. Ouais, Inri. Je te jure, Seigneur, que...
Je dis ce que j'ai à dire. J'ai compris beaucoup de choses que beaucoup n'ont pas compris, malheureusement. On m'a permis de comprendre certaines choses. En tout cas, la personne, je vais retrouver les mots qu'elle a fait, je vais les noter et je les dirai dans ma vidéo, parce que je dois dire les phrases qu'elle a dit. Mais c'est pas la peine que tu enlèves tes vidéos, hein, chérie. Hein. C'est pas la peine. Tout est écrit, même on retrouve tout ce que tu dis ou tout ce que tu écris, ou tout ce que... Tout, on retrouve tout, même si t'effaces. Hein. Donc ma cocotte, comme tu t'en es pris à moi, parce que j'ai dit que c'était ma dernière réincarnation, bah c'est vrai parce que d'être aussi mauvaise après que toutes les personnes qui te l'ont dit après moi, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont dit comme moi, hein, bah ça va pas te porter chance. Sois disant toi qui es cool, gentil et tout ça. Hein. Alors chacun a le droit de faire de la magie, hein, magie blanche, magie noire, ça vous regarde, hein, mais bon. Et chacun voit midi à sa porte. Hein. Ouais. Il va falloir que je fasse un petit peu de... Je sais pas. Faire du stepper pour faire circuler le sang. Oh, je suis sûr que je prends un couteau, je coupe dans ma jambe, il y a toute l'eau qui sort. Hein. Je m'amuserai pas à faire ça, mais franchement, je fais ça, il y a... De toute façon, si ça gonfle de trop, ça va éclater. Mes jambes vont éclater. Hein. Hein, c'est comme un ballon, hein, tu gonfles, à un moment donné, paf, ça explose. Alors si ça explose pas comme ça exploserait autrement, quoi. Caillot de sang qui monte au cerveau, hein, ouais. Ou au cœur, c'est pas grave. C'est une belle mort quand même, hein. Tu meurs vite fait, puis voilà. Hein. Quoique, les jambes, on souffre beaucoup. Hein. Ouais. Ben, si mon cher voisin avait pas fait des courants d'air comme il a fait à force, mes varices seraient pas revenues, hein. Ouais. Parce que j'avais plus du tout de varices, ni rien du tout. Hein. Avec les traitements que je me fais, je mange sainement, je prends ce qu'il faut. Je devrais même pas avoir les problèmes, là. Donc, il y a autre chose aussi. Hein. Il y a autre chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a que Dieu qui décidera de l'heure où je devrais mourir et c'est pas la peine de me faire de la magie noire pour me faire crever. Retour à l'envoyeur, ça c'est sûr que vous devez jongler. Et je dirais aucun nom, ni quoi qu'est-ce. Je vois tout ce qui se passe. Et comme le ciel m'avertit, Dominique trop gentil, trop confiante, oh bah non Seigneur, je me fais, bah non Seigneur, comme je reçois les messages de là-haut, je dis, bah non Seigneur, je dois me faire des idées là. Ah ouais, non, si le Seigneur m'avertit, c'est pas pour rien. Et je me suis excusée auprès de Dieu, hein, parce que je dis, Dieu, excuse-moi, hein, j'ai pas voulu t'écouter, mais c'était bien toi qui m'as averti de ceci, de cela. Et puis je dis, oh bah non Dominique, Dominique trop gentille, trop confiante. Ah bah oui Dominique, mais Dominique, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, ça t'a pas servi de leçon, ma grande, hein, qu'on t'avertit de tout ça. Mais il faut écouter la première impression. La première impression que tu ressens, c'est la bonne. Tiens-toi pour dit. Je retiens. La première impression que ton cœur te dit, Dominique, là, ça va pas, et là, il y a un truc, et puis qu'on te dit là-haut, qu'on te dit, Dominique, écoute le Seigneur, écoute Dieu, comme il t'adresse la parole, comme il s'adresse à toi et qui te dit, Dominique, écoute-le. Donc voilà, hein, bah, vous allez récolter vos fruits, et vous les avez déjà là. Moi, peu m'importe que je meure, là, peu m'importe. C'est pas important, je sais que j'ai fini mon cycle. Je peux mourir demain, dans 10 secondes, ou après-demain, ou dans 6 mois, ou... C'est pas important. Voilà. Ah, Miss machin truc. Miss machin truc. Pourquoi t'en prendre à toutes les personnes qui te disent on a fini notre cycle? S'ils te le disent, ils sont comme moi, ils sont au même échelon que moi, ils savent. Ils ont été avertis d'en haut.
Ah, mais non, 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 faut surtout pas dire ça. Ah, vous vous prenez pour qui? Ah, vous êtes orgueilleux parce que vous dites... Ah, vous nous traitez... Tu nous traites d'orgueilleux parce qu'on dit ceci, cela. Ah, pourquoi? Parce que Dieu peut pas nous parler? Parce que Dieu peut pas nous parler directement et nous dire... que... Ah, non, 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 discuter avec Dieu, c'est être orgueilleux, putain de merde. Excuse-moi, Seigneur. Hein? Ben toi, c'est pas être orgueilleuse que de dire moi j'ai des guides, ils me disent ceci, ils me disent cela. Ben moi je suis mieux que toi parce que je suis branché directement avec le Père et le Fils, qui ne font qu'un d'ailleurs. Hein. Ah oui, non, c'est orgueilleux de dire qu'on est directement branché sur le téléphone du Père là-haut. Ben je trouve que c'est plus sain, toi, d'être directement branché avec le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant, que d'être branché avec des soi-disant anges gardiens qui vous parlent. Parce que là, il faut se méfier, parce que Satan sait se changer en ange de lumière. Il sait se faire passer pour un défunt, il sait se faire passer pour un ange. Ça dépend à qui qu'on a affaire comme ange. Hein. Mais il sait même se faire passer pour Jésus. Quand on meurt, il peut très bien se faire passer pour Jésus. Mais bon, si on connaît Jésus, on voit que c'est pas la même lumière. Hein. Et vous êtes fait bien, bien, bien profond. Je vous le dis. Et comme vous allez passer l'arme à gauche, tout le monde meurt un jour, vous allez voir que vous êtes fait bien entuber, à sec. Hein. Mais bon, vous savez mieux que nous, vous avez des guides. Oh ben, j'ai un guide qui s'appelle Jaffa, ou un truc comme ça, vas-y. Ouais, Jaffa. Cherche d'où c'est que ça vient, Jaffa. Alors moi j'ai les livres avec les anges déchus, et puis les anges, les bons anges. Faut savoir à qui qu'on a affaire. Hein. Voilà, Satan peut prendre la forme qui il veut. De qui il veut. Il peut très bien venir puis se faire passer pour un de vos parents qui est décédé. Faut vraiment être fort pour savoir si c'est vraiment lui ou pas. J'ai une amie, elle l'a vu, Satan. Hein. Elle l'a vu, le cornu. Hein. Elle m'a dit oh punaise, qu'est-ce qu'il est moche. Ben évidemment, hein, il est hideux. Hein. Comme il s'est cassé la gueule d'en haut, il a changé de forme. Hein. Il n'était plus du tout le bel ange qui était en haut. Hein. Enfin, le bel ange. Je veux dire ange, parce qu'il y en a qui disent qu'il était... Attends, je sais plus, je vais pas dire de conneries. Il y en a qui disent qu'il était... Ah, il y a les anges, les archanges, et puis il y a les machins, les bidules, enfin, moi, je sais plus trop. En tout cas, il n'était plus du tout pareil une fois qu'il s'est cassé la gueule en bas. Hein. Tous ceux qui sont tombés avec lui. Hein. Ah, ben, se sont fait battre par les grands archanges là-haut qui leur ont botté le cul. Hein. Il y a quoi? Il y a Gabriel, il y a Michael, Raphaël, l'archange Saint-Michel. Attention, c'est pas n'importe qui, hein, l'archange Saint-Michel. Hein. Je l'ai là sur carte postale, j'adore. Je suis allé au Mont Saint-Michel 3-4 fois. J'aime bien. Ah ben, à l'époque, ils n'avaient pas refait la statue. Hein. Elle était pas si belle. Hein. Elle était tout en vert de gris et tout ça. On n'a même pas pu y aller d'ailleurs en haut. Ils faisaient des travaux. J'ai pas pu aller dans le réfectoire là en haut, tout en haut, c'est qu'il y a les trucs des Capucins. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. J'ai vu la rue. J'ai vu la grande roue en bois qui tourne et dedans il y avait des squelettes. Alors à savoir ce que c'était des vrais squelettes, il me semble que oui, oui. Enfin, je sais pas s'ils y sont encore. Hein. Oui, soi-disant qu'il restait des squelettes des prisonniers qui étaient restés dans la roue. Ouais. Bon. Depuis le temps, je crois qu'ils auraient fini en poussière. Hein. Enfin bref, bon, faut bien faire venir les gens. Hein. Donc on n'a pas pu visiter tout à cette époque-là, c'est dommage. J'y suis allé 3 fois au moins. Oui, une fois avec les amis bretons. C'est pour ça que je suis allée en Bretagne, mes amis bretons, que ma copine Simone, elle était mariée à un breton, pur breton. Et on est allé à 2 endroits différents. Sur la presqu'île de Quiberon, et après on est allé dans son bled d'origine. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. J'ai adoré la Bretagne. C'est tellement beau. En plus, comme tu traverses la forêt où c'est qu'il y a le Merlin l'Enchanteur, là, les bracelets d'or qui étaient accrochés dedans, là. La forêt, voilà. J'ai oublié le nom aussi. Là c'est parti, c'est pas grave. De Brocéliande, voilà. Moi, j'y crois parce que
Le roi Arthur et tout ça, ils ont existé, et c'était là-bas, hein, le roi Arthur, tout ça, les dragons, ça existait. Il y en a qui disent, oh, les dragons n'existaient pas au Moyen-Âge. Si, il y en avait encore. Il y a eu un grand cataclysme qui a tout pété, et ça, ils le disent pas dans l'histoire, hein, ils se gardent bien, parce que... Et puis ça a pété des chemins où c'est qu'on pouvait aller en Bretagne à pied, hein, Il y a beaucoup de trucs qui ont disparu. Et puis maintenant, bah, le roi Arthur, il se retrouve dans une autre dimension. Hein, voilà, ça a tout changé. Et puis même les autres trucs, là. Si. Il y a bien des dragons. Il reste un dragon blanc. Il y a un dragon rouge et un dragon noir. Mais ceux-là, ils sont... Alors, le rouge et le noir, faut pas. Hein, c'est démoniaque. Le rouge, il a été... le rouge, il a été corrompu aussi. Mais le blanc, il est toujours là. Mais il est dans une autre dimension. Heureusement. Bon, bah moi j'ai vécu au Moyen-Âge, mais je me rappelle pas si j'ai vu des dragons, mais en tout cas... Bon. Et puis la Renaissance. Alors la Renaissance, je me rappelle que du château de Chambord, c'est tout. Et que j'aimais beaucoup Henri II. Je sais pas pourquoi. Je sais que j'aime beaucoup Henri II. J'ai peut-être connu Henri II, j'en sais rien, mais je me rappelle que du château. Rien de plus. Bon, il y en a qui disent qu'Henri II, il était de... Hein, ah bah, écoutez, il y a toujours eu des gens qui étaient... à toute époque, hein. Il y en a, hein. Je ne veux pas critiquer les homos. Parce qu'il paraît, il était homosexuel. Ouais. Bon. Moi, j'ai un copain homosexuel très gentil, hein. J'ai rien à dire de là-dessus. Il est plus gentil que certaines femmes, ça c'est sûr, hein. Moi, je juge pas, moi, hein. Moi, tu prends... oh bah... J'ai rien à dire sur toutes les tribus ou quoi qu'est-ce, hein. J'ai rien à dire du tout, hein. Moi, on est tous frères et sœurs, hein. Que tu sois noir, blanc, jaune, rouge, vert. Enfin, vert, je sais pas si ça existe, mais bon. Parce qu'il y en a qui croient aux extraterrestres. Ah ouais, alors comme ça, les gars, alors l'autre, ah oui, l'autre qui s'est foutu de ma gueule parce que je disais que j'avais fini ma réincarnation, elle croit aux galactiques. Ah ouais. Oui, les galactiques, tu sais, Sananda, le Jésus avec les cheveux très blonds, les yeux très bleus. Ça, Jésus, il les a bleus, ses yeux. Mais dis donc, mais blonds, tu sais, comme les Nordiques, et puis habillés tout en bleu, tout ça. Enfin bref, faut arrêter de raconter. Vous avez tiré un peu trop sur le pétard, hein, je crois. Hein. Oh, ils sont là pour nous surveiller, ils vont venir nous aider. Ah, il faut pas croire que Jésus sauve, mais il faut croire à vos conneries de galactiques. Ouais. Alors les petits gris, les grands gris, les galactiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, vous croyez dans la guerre, dans Star Wars? Vous croyez dans Stargate aussi? Quoique, il y a des vérités dans les... Tous les films qu'ils ont faits, il y a des vérités dans leurs films. Parce que eux, pour concrétiser leur plan, ils sont obligés de faire des films dans lesquels ils montrent la vérité cachée entre... Hein, voilà. Et dans Matrix, c'est pareil. Hein, il y a des gros secrets de bien. Ils sont obligés de montrer des choses. Ils sont trop forts, les mecs. Ils sont obligés pour concrétiser. Sinon, ils peuvent pas mettre en plan leur plan en plan. Ouais. Enfin, bref. Ouais. Oh bah, dis donc, c'est bien la première vidéo que je fais, rien qu'en racontant tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ce que vous allez dire de toute façon, elle raconte tout et n'importe quoi. Non. Faut savoir lire entre les lignes et puis décoder. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Contrairement à certains. Osez me regarder dans l'œil, là. Oui, parce que l'autre, il est pourri. Celui-là, osez me regarder devant ma face, de me regarder là, les pourris là, ce que vous avez fait sur moi là, vas-y. Osez me regarder en face. Vous avez même pas les couilles de vous montrer sous votre vrai nom. Ni. Vous changez hein, voler l'identité de mon rabbi pour se faire passer pour lui, hein, et puis prendre l'identité de certaines personnes qui sont abonnées, mais bon, à ma chaîne, hein, et puis
Et puis certains abonnés qui sont sur ma chaîne ont plusieurs logos différents noms. Hein? Ouais. Osez me regarder en face, mais vous n'avez pas les couilles de vous montrer sous votre vrai nom et tout ça. Mmh. Et ce que vous faites par derrière. Ouais. Oh, ma petite Dominique, nanani nanana. Ça va, Dominique? Hein? Putain de merde. Alors que par derrière, vous dites, oh, j'espère qu'elle va crever avec la magie qu'on envoie dans la gueule. Bande de fourbes. Hypocrite. Et je dis ce que j'ai à dire. Je dis pas non, non, non. Mmh. Vous me prenez vraiment pour une demeurée une... et tout ça, hein? Ouais. Eh. Ouais. On verra qui c'est qui va danser la gigue. Je préfère être dans ma peau que dans la vôtre. Parce que moi, je me suis repenti de tout. Le jour où j'ai choisi Jésus dans ma vie, hein, que je l'ai reconnu en tant que mon Seigneur et mon Dieu, il y a des années de ça, je peux vous dire que j'en ai chié dans ma vie avec mes parents, avec des amis, avec, enfin tout ce que vous voulez bien. Ça, c'était déjà ma galère, parce que dans ma famille, ils faisaient de la magie noire et tout ça. Hein? Ici, il y avait un esprit qui essayait de me tuer. Bon, ça n'a pas marché, on l'a renvoyé dans la lumière. Hein? Ouais. Il était jaloux, ce monsieur. Il s'est pendu ici. Jésus m'a expliqué comment le renvoyer dans la lumière. Les cons en bas qui ont fait de la magie, là, ça a ramené des entités aussi. Mais enfin, hein, les portes qui... L'autre con là en bas, il en ramène aussi des entités hein, chez lui, là, vas-y. Mais enfin, quand il tape du marteau du machin, c'est lui qui le fait. Hein. Faut pas qu'il me raconte des conneries. Hein. Bon, je sais quand même bien, comme c'est des esprits et comme c'est pas des esprits. Hein. Enfin, j'ai quand même eu des phénomènes dans ma maison. Hein. Il s'est passé des choses ces temps-ci. Enfin, il y a quelques mois. Là. Parce qu'une cuillère à soupe qui saute toute seule, j'étais en train de manger dans mon canapé, et qu'est-ce que je vois? Une cuillère qui saute en l'air comme ça, et puis qui se fracasse comme ça par terre à toute blinde. Hein, vas-y. Ouais. Bon, j'ai pas eu peur. Hein. J'ai dit, bon, voilà. Hein. Avec tout ce que j'ai vu dans ma vie, hein, pour m'impressionner, il en faut un bon. Hein. Oh putain. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé la cuillère et je l'ai remis là où elle était. Oui, j'avais fait une sorte de compote, de gâteau compote, enfin je sais pas quoi. Normalement, la cuillère, elle pouvait pas tomber. Et j'ai dit, si jamais elle avait glissé, elle serait tombée comme ça et elle serait pas allée plus loin. Là, je l'ai vue, elle s'est soulevée dans les airs et puis elle s'est fracassée par terre. Il a rendu la Baltique. Eh. Même pas peur. Donc j'aime bien comprendre les phénomènes. Hein. Alors j'ai dit, bon, bah Dominique ramasse la cuillère. J'étais en train de manger, c'est pour ça que je l'ai vu. Hein. Sinon je l'aurais pas vu. J'étais assise dans mon canapé là, donc voilà. Et je dis, bah putain. J'ai repris la cuillère, je l'ai mis dedans. J'ai dit, normalement, si elle avait glissé comme ça, elle se serait affaissée, puis c'est tout, elle pouvait pas tomber. Elle était au milieu du gâteau, hein. Elle était au milieu, elle pouvait pas tomber, si elle se serait affaissée comme ça, c'est tout. Mais comme tu vois une cuillère qui se soulève dans les airs et qui se fracasse à toute blinde par terre, avec grande force, je crois pas que... hein? Non. Voilà. Puis c'est passé d'autres choses, hein. Voilà. Il est vrai que j'ai certaines personnes... hein, oui, bon. Comme tu fréquentes des gens qui font des vidéos et qui font des choses pas très catholiques, hein, évidemment que ça amène des trucs chez vous. Hein.